Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude à chaque changement de saison, un petit review, un petit conseil film, podcast et livre. Et donc du coup, tout de suite, c'est le review automne 2022. Alors, le petit film du jour. Le film, donc c'est Old, donc c'est un film qui est sorti en 2021 de Night Shyamalan, pardon. Pour te donner un peu le personnage, c'est le mec qui est derrière la réalisation de Split, d'Incassable, de Sixième Sens, enfin tu vois, le genre de film où à la fin t'as un twist et qui t'explose à la gueule. Donc du coup, voilà, tu vois un peu l'idée. Alors, grosso modo, vite fait, l'histoire, c'est dans un club de luxe, style un peu, genre, tu vois, Club Med. T'as plusieurs familles qui passent des vacances ensemble, un peu à la cool ou autre, jusqu'au moment où on leur propose une petite escapade de rien du tout sur une mystérieuse île où il paraît, tu vois, c'est le truc un peu hype, tu vois. Et c'est tout. Donc du coup, je peux rentrer directement dans le vif du sujet avec les plus et les moins, parce qu'en fait, le plus, c'est que je peux difficilement t'en dire plus sans vraiment te spoiler le concept même du film, mais pour te faire court et parce que je peux pas m'arrêter là, sinon tu comprendrais vraiment pas, ça joue vachement sur la gestion du temps et surtout la vitesse à laquelle il s'écoule. Et cette simple et pas des moindres métriques, juste le temps, elle impacte à elle seule toute l'histoire et elle ouvre le champ des possibilités. En plus, le vrai plus surtout, c'est que c'est pas seulement une histoire d'aventure, tu sais, en mode SF ou survie voilà, ou un truc un peu fantastique. Il y a un côté un peu plus profond, un peu plus psychologique, parce que finalement, ça a la même base que la gestion du temps en elle-même, à savoir notre propre peur de la mort. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un film psychologique, surtout sur le sens de la vie, et surtout en gros pour se rendre compte à quel point finalement notre temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons, et donc du coup qu'il faut bien l'utiliser parce que finalement le temps s'écoule assez vite, ou pas de la même façon pour tout le monde. Et en plus, le dernier petit plus, c'est que comme c'est un film de Shyamalan, il y a un twist à la fin qui en gros te permet de comprendre toute l'histoire sous un autre point de vue. Voilà. Donc je sais, c'était une approche un peu rapide, tu vois, surtout comparé je vais faire un truc un peu plus concret pour les livres et pour le podcast. Parce que je t'ai dit, en fait, je veux pas te spoiler, bon, même si tu doutes plus ou moins comment ça va tourner. Il suffit juste que tu vois la pochette du film et tu vas déjà plus ou moins comprendre un peu le concept. Mais tu vas voir, en fait, il a vraiment exploré, tu vois, le côté de comment est-ce que les protagonistes ils réagissent voilà, face au temps qui passe ou autre. Tu vois les différents impacts que tu peux avoir. C'est pas, comme je te dis, c'est pas juste un truc en mode oh mon dieu, il y a une espèce de portail spatio-temporel et tu vois, ce que je veux dire, c'est là, tu vois, il y a vraiment un côté psychologique de bon, voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant que ça arrive, quoi. Donc du coup, ça c'était les plus. Alors les moins en fait, c'est que j'ai pas vraiment de moins à trouver dans le sens où je trouve que c'est un film qui est assez innovant dans le sens où finalement il y a beaucoup de films qui traitent du temps, le temps qui passe ou autre, mais le plus souvent c'est sur le voyage dans le temps ou les impacts sur la ligne temporelle. Tu sais, en mode c'est une action passée qui a d'énormes impacts sur le futur ou autre, donc il y a forcément une espèce de notion de voyage dans le temps dedans. Donc du coup là en gros c'est pas vraiment le voyage en lui-même, c'est plus le temps en lui-même sur lequel on se focalise et en gros c'est surtout tout l'aspect psychologique qui en découle. Parce que finalement quand on regarde le voyage dans le temps, la majorité du temps on se base en gros sur les événements. Tu vois, c'est de se dire, je sais pas, c'est remonter dans le temps pour empêcher la Seconde Guerre mondiale ou voilà un peu à la retour vers le futur, tu vois, pour sauver des gens ou par accident. Mais donc tu vois, tu sais, en gros, c'est plus sur les événements, tandis que là, du coup, il y a un côté vachement plus psychologique qu'il n'y a pas de l'autre côté. Mais le moins que je pourrais avoir, c'est que du coup, tu le verras par toi-même. Mais comme je t'avais dit, je veux pas vraiment te spoiler. Mais je trouve qu'en gros, une partie de la résolution de l'histoire, je la trouve finalement assez facile et assez fade par rapport, tu vois, à l'histoire principale et au concept central du film qui était quand même assez recherché, assez profond ou autre. Tu sais, du coup, t'es en mode, ok, il fallait juste faire ça. Tu verras, il y a un vote un peu. Tu t'attends, voilà, une espèce, surtout connaissant le personnage, une espèce de dénouement un peu what the fuck. Et en fait, finalement, voilà. Moi, c'est mon avis personnel, mais du coup, j'ai trouvé, il y a une partie de la résolution, pas toute, parce que la fin. Du coup, je trouve que le twist est réussi. Mais voilà, il y a une partie de la résolution, je sais pas. En fait, je me dis, tu vois, il y a un côté un peu trop hype, il a un peu trop fait monter le truc
pour se dire, en fait, ça redescend juste comme ça. Mais voilà, ça c'est mon propre avis. Alors, donc du coup, maintenant, le podcast. Alors, le podcast que je te conseille aujourd'hui, c'est Libre d'esprit, libre d'exceller, qui est présenté par Guylaine Girard depuis mai 2018. Alors, comme je t'ai présenté assez rapidement il y a quelques épisodes, j'essaye de plus en plus de me donner des sujets un peu focus, des sujets principaux sur lesquels, en gros, voilà, je me concentre sur une durée, j'essaye pour l'instant, d'environ 90 jours. Donc voilà, ça fait grosso modo 3 mois. Donc du coup, si tu as suivi un peu, après vite fait la prépa physique perso, après vite fait l'immobilier, j'ai dû encore faire des petits virages. Bah oui, c'est les aléas de la vie, mais finalement c'est ce qui fait son charme. J'ai dû encore une fois dériver sur le coaching sportif, car au cas où tu n'aurais pas suivi, c'est moi qui ai repris l'équipe senior féminine de mon club de handball. Donc du coup, tu vois, ça me faisait d'autres challenges, d'autres objectifs. Et donc du coup, j'ai dû en gros encore changer mon fusil d'épaule. Donc du coup, depuis la première semaine de septembre, soit depuis du coup quasiment 3 semaines, je suis à fond focus sur du coup le coaching sportif, tu vois, aussi bien en groupe, aussi bien le côté mental que psychologique. Et donc du coup, qui dit à fond, c'est à fond. En mode, finalement, je regarde des vidéos pour ça, je télécharge des applis un peu dans le même sens, j'achète des livres qui parlent de ça, ou tu vas sur des stratégies, des tactiques ou autres, et surtout, tu t'en doutes, je cherche plein de podcasts sur le sujet. Et c'est justement dans cette démarche-là que je suis tombé sur ce podcast. Alors du coup, en gros, c'est un podcast qui traite, vite fait, c'est la perf physique. Donc du coup, voilà, c'est comment en gros être plus performant, mais aussi bien d'un point de vue, tu sais, personnel, genre comment, si t'es un athlète, comment tu y fais face, mais aussi d'un point de vue coach, tu vois. En gros, si ton athlète, il est bloqué à tel moment, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à aller plus loin. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien. D'ailleurs, j'attaque sur le premier point. C'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que tu as cette double approche. Tu peux l'écouter à la fois si tu es un sportif, et tu peux l'écouter à la fois si tu es un parent, un coach ou autre, qu'en gros tu as un accompagnateur. Alors du coup, les plus. C'était déjà une première plus. Un autre petit plus, c'est que en gros, par rapport à pas mal de podcasts sur le coaching sportif ou sur la prépa physique, en gros, ça se monte pas la tête. Tu vois, ça reste quand même calme. Ça parle pas de réhabilitation de la coiffe des rotateurs. Alors non, on parle pas de coiffure ou de balai brosse. C'est juste en gros, c'est plus ou moins les muscles. C'est ce qui se situe en gros au niveau de ton épaule. Ou d'assouplissement du fascia lata. Alors ça c'est pareil, c'est pas une insulte latine, c'est juste qui te permet de faire bouger tes hanches et tes jambes. Du coup, tu sais, on peut vite partir, tu vois, dans des termes hyper techniques. Non, là, du coup, là, c'est clair, c'est posé, c'est accessible aux débutants, mais sans pour autant, tu vas tomber dans le maternage, tu vois, c'est pas vraiment, alors, il faut faire ça, what, c'est, voilà, je te prends, viens, je t'emmène, voilà, tiens, il y a ça, tiens, ça n'a peut-être pas suivi cet épisode-là, du coup, je te fais un rapide résumé, et voilà. Donc, du coup, en gros, c'est des chances, le premier gros plus, c'est que, en gros, parce que tu peux vite tomber face à un côté élitiste, surtout tu vois un peu dans la prépa physique où finalement un peu tout le monde s'est lancé dedans, et donc du coup si tu es un peu distingué, en gros voilà, faut montrer que tu es la plus grosse, tu vois, que tu as plus de connaissances que les autres, que tu as plus de jargon, plus de techniques que les autres. Mais donc du coup je trouve que le podcast là il tombe pas dedans, il arrive à bien rester cadré, à dire en fait finalement le but premier c'est de se faire comprendre de tous, donc du coup d'être accessible à tous. L'autre plus, c'est que ça parle aussi bien de prépa physique que de prépa mentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur des trucs en mode soulève de la fonte et no pain, no gain. Non, en gros, du coup, là, ça prend en compte tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière l'effort physique. Le doute, la douleur, la peur, l'orgueil, la joie, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a cette... Tu sais, parce que t'en as où c'est que mental et t'en as où c'est que physique. Donc là, tu vois, je trouve que l'animatrice du podcast, elle arrive bien à faire le lien entre les deux. Tu vois, c'est pas juste, et voilà, vous devez être dans le flow, vous devez être concentré, vous devez être focus et tout ça. Et à l'inverse, c'est pas que, voilà, vous devez juste faire des reps et puis attendre que ça se passe. Tu vois, t'as vraiment le lien entre les deux en mode, voilà, tu fais un effort physique, tu t'entraînes dur et de ça échoue. Pourquoi? Tu vois, t'as le côté à la fois psychologique, ça échoue parce que peut-être que tu stressais, peut-être que tu te sentais pas prêt ou autre, et t'as aussi l'aspect physique de finalement peut-être que t'as pas travaillé vraiment tes points faibles, que t'es resté dans ta zone de confort ou autre. Du coup, le tout, en plus, c'est souvent appuyé avec des parallèles explicatifs scientifiques, tu vois, pour t'expliquer le fonctionnement. En gros, on te dit, voilà, t'as une douleur, alors du coup, cette douleur, elle envoie tel message à ton cerveau, et du coup, ton cerveau, il l'interprète comme ça. Donc, tu vois, finalement, t'as le lien direct entre, finalement, la partie physique et la partie psychologique, et vice-versa.
Et enfin, le dernier plus, c'est qu'en gros, on a les deux choses qui, pour moi, font un podcast de qualité, c'est-à-dire une personne qui est capable de parler toute seule d'un sujet, et aussi des invités pour les éléments qui sont plus poussés, qui sont plus techniques, pour les spécificités, finalement, pour prendre des experts dans un sujet. Et je te dis pourquoi, à mon sens, je pense qu'il faut avoir les deux, parce que si tu es juste tout seul, et au bout d'un moment, en fait, on peut avoir l'impression que, en fait, que même si c'est pas vrai, même si c'est pas l'image que tu veux donner, mais c'est finalement forcément ce qu'on pense à moi, c'est qu'en gros, finalement, tu veux te donner comme si tu avais la science infuse, que tu sais tout sur tout, et que finalement, surtout, tu prends pas de recul. En gros, tu ne demandes pas d'aide ou tu te confrontes pas à un avis extérieur ou autre. Donc, tu vois, si tu es tout seul, tu peux avoir ce côté, tu vois, un peu nombriliste où on dit, bon, ok, voilà, le gars il se remet jamais en question. Alors tu vois, tu peux un peu le limiter si jamais tu cites des sources ou des études ou autres. Mais ça n'empêche que tu vois, il y a quand même un côté de bah finalement c'est toujours le même mec qu'on entend, donc le gars il a l'impression d'être calé sur tous les sujets quoi. Et à l'inverse, si tu as juste des invités, et bah du coup en gros tu es un bon intervieweur, mais t'as pas ta plus-value. En gros, tu es juste une espèce de journaliste qui fait de bonnes interviews, mais finalement, tu n'as aucune reconnaissance pour ton savoir ou pour ta maîtrise sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? On te dit juste, ok, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, quand tu prends dans la liste des podcasts qui cartonnent le plus, c'est souvent ça, c'est bah, faites des interviews parce que forcément, en mode, tu sais, les retweets, les reviews, chacun se recommande, dit, regardez, je suis passé dans ce podcast-là, allez écouter, vous, c'est ce qui booste vers l'avant, mais finalement, tu as envie de te dire, mais finalement, les personnes qui interviewent, des fois, tu vois, t'en as qui sont. Je sais que par exemple, je suivais qui s'appelait Antonin Larcher, je crois, qui faisait une nouvelle école, et du coup, je trouvais qu'il avait une vraie compétence, tu vois, parce qu'il allait vraiment chercher au cœur du sujet. On voyait qu'il travaillait son sujet, qu'il avait. Mais du coup, tu vois, il avait quand même sa plus-value, même si c'était que des interviews, parce qu'il arrivait en mode, bah voilà, moi j'ai réfléchi à telle question, puis sur son invité, on voyait qu'il avait fait des recherches, qu'il avait creusé. Des fois, même le mec d'en face était surpris en mode, bah attends, c'est des trucs qui datent de, voilà, d'il y a 10 ans et t'as été rechercher ça et ça, tu vois, il montrait vraiment son vrai travail de recherche. Mais donc du coup, tu vas dire, donc là, à la rigueur, ça avait de la plus-value. Mais sinon, sur la majorité des autres trucs, en fait, quand t'écoutes, c'est juste, bah, on va interviewer des gens inspirants, ce qui en fait finalement donne un podcast inspirant. Mais les personnes en elles-mêmes qui interviewent, elles pourraient être remplacées demain. Finalement, tu te dis, elle a pas vraiment, tu vois, en elle-même, elle est pas, je sais pas comment dire, en fait, elle met pas en avant, ou du moins, tu vois, elle est pas reconnaissable d'après, tu vois, voilà, sa maîtrise du sujet ou autre, parce que, en gros, elle s'appuie finalement tout le temps sur les connaissances des autres. Je pense que le meilleur exemple que je peux te donner, je te mets un extrait vidéo dans les notes de l'épisode, mais si ça marche pas, tu tapes juste Daniel Provo, Daniel Provo, oh là là, Daniel Prévost, pardon, slash Marc-Olivier Fogiel dans YouTube, et tu vas tomber dessus direct. En gros, voilà, c'est une espèce de clash qui est entre les deux, où en fait, finalement, tu as Daniel Prévost qui se prend un peu la tête avec l'autre, et qui en gros lui dit, mais finalement, t'as rien fait, toi. Il dit, moi, voilà, j'écris des livres, je fais des pièces de théâtre, je fais des films, mais finalement, toi, tu fais juste des interviews. Donc, à la fin, finalement, on ne retiendra rien de toi. C'est sur, voilà, donc il y a un côté un peu, tu vas provoquer, qui dit, bah finalement, c'est sur moi qu'on fera des reportages ou autre, parce que finalement, bah, toi, t'es juste un passeur, quoi. On pourrait mettre n'importe qui à la place, t'as pas vraiment de plus-value. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, je pense que si t'as un podcast qui a que des interviews, bah, je pense que tu perds un peu ce côté, tu vois, d'avoir vraiment une espèce de, pas de talent, mais tu vois, de maîtrise du sujet. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais tu vois, avec tous les épisodes que j'ai fait sur la gestion du temps, sur le dev perso et tout ça, la PNL ou autre, pour pas te mentir, par exemple, la PNL, au début, je connaissais vite fait le sujet parce que je m'étais lu un ou deux livres de Anthony Robbins, mais finalement, en gros, je la connaissais pas tant que ça. Et en gros, c'est en creusant le sujet, en faisant des épisodes tout seul, tu sais, où j'aurais pu juste interviewer que des mecs qui sont experts, et finalement retenir une petite partie. Mais là, comme il a fallu que je sois tout seul, que je l'anime ou autre, bah du coup, tu vois, tu peux te dire, bah ok, le mec, il est un petit peu calé, et du coup, même moi, tu vois, je me dis, je suis un petit peu calé, c'est pas égoïste, c'est pas orgueilleux, c'est juste de dire, bah forcément, vu que j'étais tout seul, qu'il a fallu que je l'anime, qu'il a fallu que je t'explique, que je défende mon truc un peu devant toi, du coup, forcément, tu vois, il a fallu que j'ai des bases solides, que j'approfondisse un peu plus le sujet. Donc du coup, voilà, je te dis, tape ça et tu verras exactement de quoi je voulais te parler. Les moins. Alors les moins parce qu'il en faut. Alors le premier, je pense que j'ai déjà dit dans un autre épisode, c'est que finalement c'est un podcast québécois, donc on a parfois des petits problèmes de compréhension. Alors pas forcément de la présentatrice parce qu'elle n'utilise pas trop de mots, de jargon, ou vraiment à consonance anglaise, tu sais. Je pense que c'est la différence qu'il y a entre québécois et canadiens francophones. Les canadiens francophones, tu sens que quasiment au milieu de leurs mots, tu sais, ils mettent une expression en anglais,
où voilà, ils prononcent les noms vraiment trop à l'anglaise. Les Québécois le font ensemble, mais je dis les Canadiens, il y a vraiment, tu vois, ils mettent des anyway ou genre, tu vois, des expressions anglaises au milieu des phrases. Et donc, du coup, des fois, tu vas avoir des petits problèmes de compréhension. Donc du coup, je dis pas tant la présentatrice, c'est plus quand elle a qu'elle interviewe des gens, où voilà, parfois, tu vois, c'est des mecs un peu du bagou ou autre, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des moments, je pense que voilà, ça nuit un petit peu à la compréhension. Je pense que le meilleur exemple, c'est choquer. C'est pas choquer, c'est choquer, tu ils mettaient vraiment un T devant, mais je me suis dit, bah, tu sais, je t'écoute au Québec, tu sais, souvent ils mettent des T un peu partout. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je comprenais pas parce en plus, c'était une interview où le gars il répétait plusieurs fois, tu vois. Il choque son entraînement, puis il arrive pas, puis du coup, il choque son match. Et du coup, je me suis dit, bah, je comprends pas, tu vois. Au début, je me suis dit, c'est un choc, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, non, du coup, il a même fallu qu'en gros, je fasse pause et que j'aille chercher, genre, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, choquer au québécois, ça veut dire rater ou ne pas être au niveau ou ne pas faire, tu vois. En gros, il voulait juste dire que bah voilà, le gars il a raté son entraînement, bah du coup voilà, et du coup il se sent pas assez au niveau pour aller au-dessus ou autre. Mais tu vois, il y a des expressions comme ça, forcément. Ça peut être comme si, par exemple, j'écoutais des podcasts, j'écoute un petit peu, mais pas tant que ça, des podcasts belges ou autres, où c'est moins flagrant, mais tu as aussi voilà, des fois des expressions où tu dis, ah, là j'ai pas tout compris. Mais tu vois, là, c'est ce que je t'ai dit en plus. Une fois, deux fois, tu vois, qui glisse, ça passe. Mais genre là, tu vois, il est vraiment martelé. Donc du coup, en fait, bah, il y a un moment où je me dis, bah attends, si je comprends pas ce mot-là, il y a un moment où je comprends plus les phrases, quoi. Du coup, voilà. Et pour l'autre, du coup, je pense que c'est plus un détail. L'autre moins, mais c'est, on va dire, mon côté puriste qui parle. C'est qu'en gros, c'est des vidéos qui sont adaptées en podcast. Alors, l'effet, il marche bien, il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, grosso modo, je suis pas encore vraiment tombé sur des mecs qui avaient vraiment fait du copier-coller sans que c'est vraiment du sens. Tu vois, par exemple, je sais pas, le mec qui fait des vidéos sur la photographie ou sur des films ou autre, avec beaucoup d'images, et puis il essaie de le mettre en podcast, tu vois. Non, je suis pas encore tombé trop là-dessus, ça va. Mais donc, du coup, forcément, tu sens que le son, il empathie un peu. Quand tu prends par rapport à des gens qui font que du podcast, un peu comme là, en gros, finalement, je me dis que bah, finalement, là, l'audio, tu vois, j'essaie de le perfectionner, j'essaie de faire attention à comment je parle ou autre, comment je me tiens, tu vois, dans ma respiration, dans ma voix ou autre, parce que forcément, en gros, il n'y a que ma voix sur laquelle je peux m'appuyer. Alors que quand tu as la vidéo, forcément, on va dire pas que tu négliges l'audio, mais tu te dis, il y a forcément tu mets plus l'accent, tu vois, sur l'image, sur le côté visuel. Parce que tu te dis finalement la première chose le premier élément qui va sortir, c'est comme c'est une vidéo, c'est le côté visuel, tu vois. Est-ce que j'ai l'air souriant, est-ce que je suis devant un beau paysage, est-ce que je suis dans un beau cadre, est-ce que la lumière est bien ou autre. Tu vois, tu as plein de métriques à prendre en compte, et finalement le son, c'est juste de dire est-ce que j'ai un micro où ça fait pas trop de comme ça entre chaque mot si je suis dehors avec le vent. Mais donc du coup voilà, donc tu vois, je trouve que ça empathie un petit peu. Et surtout, en fait, c'est parce que bah, même si, tu vois, je te dis, ça s'adapte très bien haut, tu as toujours un peu l'impression de manquer quelque chose. Tu vois, quand on dit, ah voilà, bienvenue dans cette vidéo ou autre, tu es en train de te dire, bah, attends, ils sont quoi? Peut-être que tu vois, ils sont dans une salle de sport, peut-être qu'ils sont, je sais pas, dans un truc des JO ou autre, tu vois, il y a un côté un peu un cas, tu vois, ils te disent, voilà, machin. En plus, tu entends une espèce de petite musique d'ambiance, tu sais, un peu électro, où souvent, tu vois, tu as une espèce de vision de drone avec des paysages, t'es en plein mode, bah, j'ai raté ça. Et surtout, le pire, tu vois, à tout moment, t'as un peu l'impression de manquer quelque chose. Et t'as peur, t'as vraiment des fois des petits moments de peur, tu sais, quand on t'explique vraiment un truc précis, t'as vraiment peur qu'on te dise, bah c'est simple, regardez ce graphique, vous allez comprendre. Tu vois, en mode, bah, attention, on te montre un graphique, c'est que du coup, c'était pas clair à l'oral avec ce qu'il a dit, mais du coup, j'ai pas le graphique. Donc tu vois, il y a juste, mais voilà, on va dire que c'est un détail dedans. Sinon, je te dis, je pense que c'est un podcast que je recommande beaucoup. Alors, je sais pas si vraiment c'est un point négatif. Donc, du coup, je te dis, c'est assez régulier depuis 2018. Mais là, il n'y a pas eu de nouveau épisode depuis juin ou juillet, je crois. Il y en a quelques-uns en juin et un seul en juillet. Alors, du coup, comme c'était le 101, j'espère qu'elle s'était pas donné un objectif d'en faire que 101 et de s'arrêter. Que ça va reprendre, que c'est juste une espèce de pause ou autre. T'as pas mal de créateurs qui font ça, tu vois, qui en font beaucoup. Et pas souvent qui font des pauses de quelques mois, qui apprennent un peu le rythme ou qui en font un peu par-ci par-là. Donc du coup voilà, j'espère être pas refaire encore une review où finalement bah, les podcasts s'éteignent au moment où le temps que tu les découvres et que tu les écoutes, bah tu sais il y a toujours un côté frustrant à dire
Tu sais, c'est comme quand tu commences une série et qu'elle est déjà finie, tu vois. Tu te dis, ah, je commence quelque chose, mais tu vois, j'aurais pas le petit truc de continuer tout ça avec l'histoire, avec finalement l'auteur, son cheminement ou autre. Dire que voilà, il y a déjà une date de fin. Donc du coup, j'espère pas, mais normalement, ça devrait être bon. Et donc du coup, enfin pour finir, parce que oui, ça fait bientôt 20 minutes que je parle avec toi, le livre. Alors le livre que je vais te conseiller aujourd'hui, c'est Progresser à pas de géant de Anthony Robbins, qui est sorti en 2006. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, que je me trahis, que je suis sans foi ni loi, que vu le nombre de fois où j'ai tiré à boulet rouge sur le dev perso, je suis vraiment un sacré faux cul. Mais encore une fois, ne sois pas extrémiste. Tout n'est pas parole d'évangile dans le dev perso, mais tout n'est pas forcément diablerie sectaire sataniste. Tu vois, il y a vraiment une espèce d'entre-deux. Et pour le coup, je trouvais que, surtout même pour un bouquin d'Anthony Robbins, je trouvais qu'il était original, qu'il était intéressant, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Alors, grosso modo, pour te présenter un peu le bouquin, c'est quoi donc c'est Progrès à pain de géant, c'est en gros 365 conseils. 365, c'est de tout petits chapitres, des tout petits paragraphes, où en gros, voilà, c'est pour t'aider à progresser sur un peu tous les aspects différents de ta vie. Donc ça va du côté physique, du côté sommeil, du côté relationnel, du côté alimentation, du côté sportif, du côté finance, tu vois, vraiment tout. Même du travail, même du personnel, professionnel, un peu tout. Alors le plus, c'est que je trouve que le concept de base est vraiment intéressant. Parce que plutôt que de vouloir changer ta vie en une lecture, en tu sais, quelques heures, comme la plupart des livres de dev perso, là en gros on propose de changer, mais sur toute une année. Un petit peu, chaque jour ou autre. Et je trouve que c'est vraiment une approche intéressante qui casse même, je trouve, avec les autres livres d'Anthony Robbins, qui sont très axés en mode je vais faire de vous un super saiyan en seulement 2 semaines, vous allez marcher sur les flammes et traverser les murs. J'ai inventé la deuxième partie, mais je t'assure qu'il y a des bouquins où en gros il fait allusion à des séminaires où les gens ils viennent, ils payent une fortune, et quand ils sortent de là au bout de quelques jours, ils traversent des espèces de champs de braise là. En gros, tu vois, c'est-à-dire que tu as tellement confiance en toi que finalement tu es prêt à faire abstraction de la douleur ou autre pour te focaliser finalement sur le fait d'avancer. Donc tu vois, pour te dire que même Anthony Robbins, qui est on va dire un peu une référence et qui est un peu calé là-dessus, sur un peu tu vois les livres un peu qui vont changer ta vie, qui vont te bouleverser d'un coup. Du coup, je trouve que tu vois, c'est une approche intéressante d'avoir fait finalement un truc où c'est petit à petit, pas à pas. L'autre point positif, c'est que finalement, ça reste quand même structuré sur toute une année. Les points, ils sont liés ensemble, il y a un côté très progressif, et finalement, en fait, chaque mois, il est axé sur un nouveau domaine particulier de ta vie. Et ça, pour le coup, c'est pas facile parce que même moi, quand j'avais commencé à faire l'ébauche de faire en gros une espèce d'un sujet par jour, voilà, je me dis au début, je vais faire ça pendant toute une année. Et après, quand j'ai vu que j'avais pas d'idée, j'ai dit, je vais faire ça sur un mois. Après, j'ai dit, je vais faire ça sur toute une semaine. Après, j'ai dit, je vais faire un sujet par semaine, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, quand j'ai juste commencé une ébauche, en gros, ça part vite en mode liste random, avec des trucs qui sont plus ou moins intéressants parce que finalement, il faut combler les trous. Alors que là, en fait, il y a vraiment un vrai travail d'accompagnement, il y a vraiment un vrai suivi. Autre point positif, c'est qu'en gros, la majorité des conseils, c'est finalement pas des conseils de vie. C'est pas en mode fais ça, pense ça, bouge comme ça, écoute ça ou autre. C'est plus en mode des questions, des réflexions, des suggestions ou des approches qui sont différentes, des différents points de vue. Et en gros, du coup, ça donne un côté finalement presque philosophique au processus. Parce que tu vois, t'as pas un côté en mode, reprogrammer votre cerveau. Anthony Robbins est très fort là-dessus. Tu vois, pour vous changer et tout ça, pour changer le monde ou autre. Là, c'est plus en mode, si vous pensiez ça, et si vous voyez le monde de cette manière-là, et regardez, vous avez toujours fait comme ça, mais si vous faisiez comme ça, qu'est-ce que ça changerait? Tu vois, il y a un côté vraiment presque philosophique. Et enfin, du coup, le dernier point positif, c'est qu'en gros, les chapitres, ils sont ultra courts. Ils se font souvent que quelques lignes. Et en fait, c'est ce qui permet finalement par jour, en gros, c'est facile à caser. Parce que forcément, ta journée, si tu te dis, allez, il faut que je me lise un bouquin, ça te fait 30 pages. Voilà, des fois, tu dis, allez, je lis un chapitre, mais des fois, entre chaque chapitre, tu vois, tu as 30 ou 40 pages. Donc, du coup, là, finalement, chaque petit truc, ça te prend, on va dire, 2-3 minutes grand max à lire pour te dire que, tu vois, moi, je l'ai utilisé en format poche. Et pour te dire que tu vois déjà la taille de la page, c'est pas écrit en taille en police 6, tu vois, c'est quand même écrit assez gros pour que tu puisses lire. Et la majorité des chapitres, tu peux en mettre 2 sur une seule page. Tu vois, donc pour te dire vraiment à quel point les chapitres, les paragraphes, ils sont courts, quoi.
Parce qu'en fait, du coup, là, le but, c'est pas de te marteler la même idée pendant 500 pages, un peu comme les autres bouquins de dev perso, mais tu sais, les trucs où ça te martèle toujours la même chose pour que finalement tu comprennes l'idée de l'auteur, que tu l'assimiles. Là, en gros, c'est juste de faire une ébauche de réflexion, et finalement, c'est ton cerveau et ta créativité qui vont faire le reste. Alors, les moins, et oui, parce que hélas, rien n'est parfait et tout est équilibre dans la force, et comme dirait Paraxès, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. En gros, finalement, la force du livre, c'est aussi sa faiblesse. Parce que finalement, avec un tout petit peu à lire chaque jour pendant 1 an, il y a un côté super frustrant. Parce que tu vois, je sais pas toi, mais moi, tu vois, j'aime bien me dire, tu sais, j'ai plein de livres, allez, j'avance et tout ça. Il y a un côté vachement, je dirais presque jouissif, tu vois, vraiment un côté de satisfaction. Quand tu regardes ton étagère, tu dis, alors, voilà, toute cette rangée-là, tout ça j'ai lu, et puis ça aussi j'ai lu, et puis ça là aussi j'ai lu. Donc tu vois, il y a un côté vachement progression, tu vois, c'est comme quand tu fais une course ou autre et que tu te retournes, tu dis, oh la vache, c'est dur, mais regarde déjà, regarde, tu gravis une montagne, tu dis, regarde, avant j'étais tout là-bas, tout petit en bas, et maintenant je suis arrivé jusqu'en haut, tu vois, il y a un côté vraiment, t'admires ta progression. Et donc du coup, bah forcément, tu vas avancer. Et là, du coup, te dire que des bouquins, tu vois, des gens en a tous, enfin, plein. Moi, je sais pas toi, mais moi, j'en ai genre 5-6 toujours en cours, que des fois, je mets des mois à lire. Je me dis, voilà, alors que pourtant, tu vois, je me mets dessus toutes les semaines, quasiment au minimum, voilà, je lis au moins un bouquin, enfin, pas un bouquin, mais tu vois, je lis quelques pages au moins par semaine. C'est rare les semaines où je lis rien du tout. Voire plus, tu vois, des fois je lis des chapitres entiers par semaine, enfin des fois je suis au taquet. Donc tu vois ce que je veux dire, genre pour te dire qu'il y a des moments, voilà, c'est déjà frustrant d'avancer et tout ça, et de se dire, j'aimerais lire tous les livres du monde, tous les machins et tout ça, mais j'ai pas le temps et tout ça. Je t'avais fait un truc sur la bibliothèque, je ne sais plus comment, tu sais, où en gros c'était le syndrome de dire que en fait tu pourras pas avoir tout le savoir du monde. Euh, donc du coup qu'il fallait faire des choix. Donc du coup là tu vois c'est un peu pareil, c'est de se dire qu'il y a un côté vachement frustrant de dire attends c'est déjà compliqué, mais alors là en plus il est facile à lire, il va tout seul, et il va falloir que j'attende 1 an, que je me bride pendant 1 an avant d'arriver à la fin. Euh, donc du coup voilà, il y a un côté vachement frustrant. Parce que finalement, il y a aussi deux autres choses. C'est soit on oublie un seul jour et on culpabilise parce qu'on dit putain, attends, je veux progresser, je veux monter des projets, tout ça, mais je suis même pas capable de trouver 2 minutes de mon temps pour progresser. Donc tu vois, avec un côté vachement culpabilisant ou autre. Et au contraire, finalement, tu tombes sur un sujet parfois qui est vachement intéressant. Et du coup, tu vas en apprendre plus. Et attendre une journée, tu vois, pour lire la suite, en gros, ça fait pas naître en toi une réflexion ou autre. T'es juste frustré. T'as juste envie de connaître la suite, tu vois, un peu comme les séries, tu vois. Les séries, maintenant, surtout les dernières, tu vois, que ce soit Game of Thrones, que ce soit La Casa de Papel ou autre, elles sont pas faites, tu sais, pour que tu dises, ah, tiens, c'était un bon épisode, j'espère le suivant. Tu vois, un peu comme les Simpsons, comme Malcolm ou autre, où t'as pas vraiment de continuité. Tandis que là, comme il y a vachement une continuité ou autre, t'es en mode, tu vois, c'est une frustration. Tu veux connaître la suite. Et donc du coup, dans ces cas-là, on craque. Et de manière de craquer, finalement, soit tu laisses le livre, tu sais, dans le coin cimetière des projets de ta chambre, avec genre le tapis de gym, le livre de recettes bio et le plant de tomates que t'as pas arrosé depuis au moins 8 mois qui est en train de se fossiliser. Donc du coup voilà, soit tu t'abandonnes, tu dis bon ok c'est bon, je fais trop de trucs, j'en ai marre de culpabiliser, de me dire que je suis nul, j'arrive pas à trouver 2 minutes de mon temps juste pour lire 3 lignes. Soit du coup tu fais comme moi, tu fais l'inverse, et du coup tu craques, tu lis tout d'un coup, tu finis le livre en 3 jours, et du coup tu gâches un peu finalement le concept qui était cherché par l'auteur, en gros de faire un truc progressif. Donc du coup voilà, s'il y avait un point négatif, ce serait un peu celui-là, c'est en gros de se dire finalement que la force du bouquin, c'est aussi sa faiblesse, que le fait qu'en gros, il rate un peu que la surface à chaque fois, et ça te permet pas vraiment d'aller en profondeur, et que par le temps, voilà, et en plus ça titille, enfin, le peu que ça titille, tu vois, ta curiosité ou autre, si tu te plonges vraiment dedans, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie de creuser dedans, et tu vois, ça te laisse tellement sur ta faim que t'as envie, et finalement, en fait, il y a des chances que tu gâches un peu le concept même du livre, en fait, qui est d'avoir, en fait, finalement, une approche progressive, et que, en gros, tu essaies d'assimiler au maximum
le plus vite possible tout ce qu'il y a dedans. Mais sinon, je trouve que c'était un livre qui était vachement intéressant, avec surtout, je te dis, une approche originale, parce que tu vois, c'était vraiment enfin, pour mon sens, la majorité, il y en a peut-être un peu moins, mais la majorité, tu vois, c'est vraiment des vrais conseils. C'est pas en mode, alors aujourd'hui, on va se lever en étant heureux, et puis demain, on va se lever en buvant de l'eau, et puis tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment là une continuité ou autre, et c'est pas juste, tu vois, des conseils un peu gnangnan. Là, tu vois, il y a vraiment un truc un peu plus réflexif. Du coup, voilà, c'était mes conseils pour les livres, pour les podcasts et pour les films de cette saison-ci. Du coup, normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, si j'arrive à retrouver ma ponctualité. Et du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!